Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc en ce dimanche après-midi, on va faire un tirage sur les énergies générales pour la semaine à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre comme message pour la semaine qui arrive, s'il vous plaît? Alors, s'il vous plaît, les guides, quel message? Alors, on a quelqu'un qui a un amour secret, qui a des peurs par rapport à cet amour secret, et on lui demande de quitter cette prison, ces peurs, pour aller de l'avant, de faire un choix, de se positionner. Alors les guides, qu'est-ce que vous demandez à cette personne? Est-ce qu'elle doit se déclarer? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, elle doit rester sur ses acquis. Non, alors là, c'est un autre message. Alors, attendez. Parce que là, c'est pas bien clair tout ça. Ici, j'ai quelqu'un qui est dans le matérialisme, dans sa sécurité financière, qui ne prend pas de risques au sein d'une famille. Elle a envie de collaborer peut-être avec quelqu'un de sa famille, mais elle n'ose pas y aller. Et du coup, il y a des problèmes de communication. Et alors du coup, ce serait plutôt le début de quelque chose, d'une créativité, peut-être ce projet, de s'associer avec quelqu'un de la famille. Et on n'ose pas parler, on n'ose pas communiquer, on est dans des peurs qui nous bloquent. Et on nous demande de quitter ces peurs, de faire un choix, de se positionner, de demander l'aide des anges gardiens, si cette collaboration doit se faire ou non. Il y a un travail à faire par rapport... Bon, alors apparemment ce serait un masculin sacré, donc une énergie masculine qui doit affronter ses peurs, prendre ses responsabilités, se lancer dans l'éventuel partenariat, collaboration. Il faut avoir une communication sincère. Oui, alors cette personne, il faut qu'elle aille discuter de ses peurs, de ses blocages avec la personne dont elle voudrait faire un partenariat. Il faut qu'elle arrête de se bloquer par rapport à son foyer, à sa famille, la sécurité financière. Parce que de toute manière, pour avoir cet épanouissement personnel, cette réussite professionnelle, il faut oser discuter, y aller. Ouais, il faut prendre cette nouvelle chance, voir avec ce partenariat. Et apparemment, c'est bien un lien d'amitié, donc c'est bien quelqu'un de la famille ou qu'on considère comme de la famille, en qui on aurait confiance. Et alors, ça nous donne quoi, la suite du message? C'est bien un père de famille dont on parle ici, qui aurait ce projet, qui serait, vous voyez, il y a l'harmonie au sein de son foyer. Il a ses doutes, ce blocage par rapport à la famille, par rapport à son projet. Allez, les guides, est-ce que cet homme doit aller dans ce partenariat? Est-ce qu'on peut savoir oui ou non? Est-ce que cet homme
doit aller dans le partenariat. Donc la personne, elle doit prendre du recul, elle doit prendre du temps pour elle, c'est-à-dire laisser les énergies, voilà, de la famille de côté, aller dans le bonheur, l'épanouissement personnel. Et apparemment, cet épanouissement personnel serait de faire un partenariat. Cet homme a envie de créer quelque chose. Il se bloque, voilà, grande réussite. Donc s'il y va dans ce partenariat, il y a de grandes réussites pour lui. Hein, ça va être un beau voyage pour son âme qui a envie de créer. Et il faut qu'il arrête d'être dans le matériel, dans les dictats de la famille. Il faut l'argent pour ci, pour ça. Hein, si on ne prend pas de risque, on ne peut rien essayer. On ne peut pas voir si on peut réussir ou échouer. Mais là, en l'occurrence, les guides, ils disent que oui, c'est bon. Hein. Cet homme, il peut aller dans ce partenariat. Il faut qu'il enlève. Ah, elle a vraiment des peurs, des angoisses. Ça lui crée des insomnies. Ça tourne en rond dans son cerveau. J'y vais pas. J'y vais pas. Et là, les guides, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet homme par rapport au fait qu'il est dans sa prison mentale? Ok, il faut qu'il lâche prise, qu'il se positionne. Et s'il se positionne, donc on a dit qu'il y avait de grandes réussites. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît, les guides? Communication franche, parler sans détour. Oui, il y a vraiment cette communication à avoir avec cette personne avec qui on voudrait créer un partenariat. Ça peut être aussi une communication franche au sein du foyer avec sa compagne, sa femme. Nouveau départ, voilà. S'il va vers ce nouveau départ, il y a la liberté. Est-ce qu'il peut avoir confiance dans ce partenariat? Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Les guides, est-ce qu'on peut savoir autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un message par rapport à ça ou pas? Authenticité, il faut qu'il laisse parler son enfant intérieur hein, qui a envie de se lancer, de créer, d'aller vers ce projet. Waouh, waouh. Ah bah alors là, tout est parti. C'est bien, un homme passionné. Hein. Et il faut que cet homme passionné prenne du recul par rapport à ses soucis. Il faut vraiment qu'il lâche prise sur son mental, qui le fait tourner en boucle par rapport à sa famille et l'argent. Et non, là, les guides lui disent, s'il fait ce travail de lâcher prise, qu'il a une communication franche, sans détour, en expliquant ses peurs, ses doutes, auprès peut-être de sa femme, de ses enfants, mais surtout auprès de la personne avec qui il voudrait créer ce partenariat. Voilà, on va s'arrêter là. On va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre, les guides, s'il vous plaît? On va prendre ce jeu-là. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message, s'il vous plaît, les guides? Amitié, droiture, naissance, femme, début. Alors, est-ce qu'il y a un début d'amitié, une fidélité par rapport à une femme, pour une femme? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, les guides, s'il vous plaît? Les personnes qui regarderaient la vidéo. Stabilité, force. Santé, ressources. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a une amitié qui est forte, qui est sincère, qui va apporter à une femme une force, une stabilité. Elle va reprendre de l'énergie, des bonnes énergies. Elle va reprendre des forces spirituelles, physiques. Et tout d'un coup, il va y avoir un mouvement. Peut-être que cette amitié va se transformer en amour. Alors, c'est peut-être
un ami. Ouais, alors il faut y croire. Donc apparemment, il y aurait une femme qui sera en amitié donc avec un homme ou avec une femme, hein, vous transposez. Et ça va se transformer, cette amitié va se transformer et évoluer en amour. Et il y aura de la joie et de l'abondance. Alors, est-ce qu'il y a encore... C'est la destinée. Bon, vous avez vu, hein, elle a sauté. Ok, donc là, on a une amitié qui se transforme en amour pour une femme. Ensuite, allez, on se laisse guider. Quel message vous avez envie de transmettre, les guides, s'il vous plaît, aux personnes qui regarderont la vidéo? Qu'est-ce qu'on a? Recommencer quelque chose, le retour de quelque chose, de quelqu'un. Il y a des étapes à franchir, pas à pas. Oui, il y a bien des étapes pour ouvrir les yeux. Par rapport à une tromperie, une infidélité au sein d'une famille. Alors, les guides. Il y a un message, un contact. Il y a des excuses. Bon, il y a quelqu'un qui vient s'excuser par rapport à une tromperie, à une infidélité au sein d'une famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Donc, la personne va s'excuser pour les épreuves que cela... Alors, c'est la personne qui regarde la vidéo, hein, qui a subi cette épreuve d'infidélité. Donc, c'est son autre qui l'a trompé. Et c'est son autre qui va le ou la recontacter pour s'excuser, demander pardon. Et alors, on invite quoi? Ça va recommencer quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce pardon, ces excuses? Qu'est-ce qu'on a? On invite la personne qui regarde la vidéo est invitée à la patience. Alors, est-ce que c'est d'être patiente ou patient pour obtenir ce message avec ses excuses? Est-ce que c'est ça? Oui, pour obtenir l'abondance derrière. Alors, l'abondance, ça peut être l'abondance d'argent, d'amour, d'amitié. Vous transposez dans les énergies qui vous parlent. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Un homme. Ok, donc apparemment, ce serait bien une femme qui regarderait la vidéo, qui a subi ces épreuves, cette épreuve de tromperie, d'infidélité. Et donc le retour de cet homme va apporter... ouais, c'est l'homme qui a rompu, qui a divorcé. Alors, est-ce que la personne là qui regarde la vidéo, est-ce qu'elle était mariée, en couple avec cet homme, ou est-ce que c'était la tierce personne? Est-ce que cette personne était l'amante et qu'au sein de sa famille, cet homme a trompé? Du coup, il a passé les étapes pour ouvrir les yeux sur ce qu'il a fait, pour en arriver à s'excuser auprès de cette personne, de la consultante ou du consultant qui regarde la vidéo. Et cette personne, donc je ressentirais plutôt comme une tierce personne ici, hein. On l'invite à la patience parce qu'elle va avoir l'abondance avec cet homme qui a rompu. Alors, est-ce qu'il a rompu et avec vous et avec sa famille? Est-ce qu'il a divorcé de sa femme? Est-ce qu'il s'est séparé de vous? Du coup, il a passé les étapes une à une de recul sur ce qu'il a fait, aussi bien pour sa femme que auprès de vous. Il a franchi les étapes pour ouvrir les yeux et il revient pour une passion. Alors la personne ici, apparemment, serait quelqu'un qui est auto-entrepreneur
ou alors c'est cet homme, mais bon, en l'occurrence, là, j'ai plutôt la sensation que c'est cette personne ici. Ouais. Cet homme a menti à cette femme, lui a caché quelque chose. C'était négatif. Alors, est-ce qu'il a caché des choses parce que c'était négatif pour vous? Ou c'était négatif pour lui si vous le saviez? Pour vous, ouais, par amour, il vous a caché des choses. Tout ce qui était négatif, ou alors tout ce qu'il a vécu de négatif par rapport à ce divorce dû à la tromperie, à l'infidélité avec vous. Ouais, c'est plutôt comme ça. Parce qu'il a été dans la passion. Le couple, femme, donc c'est bien une femme hein, ici. Et donc du coup ça donne quoi toute cette histoire? Ah, c'était écrit. Tout le monde devait passer par là. Et alors, ça nous donne quoi? Une union, quelque chose de positif. Alors est-ce qu'il y a une union qui arrive, c'est ça? Il y a des idées. Alors l'homme a envie de revenir vers vous. Il ne le concrétise pas forcément encore en acte, mais c'est en train de germer dans sa tête. La suite, les guides, s'il vous plaît. Bon, il y a un contrat d'âme avec cet homme. Hein. C'est votre... Oh, regardez. Destinée, contrat d'âme, c'est écrit. Et donc, est-ce que c'est bien... Alors, je reprends le oui pour savoir. Est-ce que c'est bien... Un couple, c'est une chance. Il y a un foyer. Il y a un foyer. Et donc, est-ce que c'est bien le retour de ce couple? Alors, il y a des enfants. Un ou des enfants. Chez l'un ou chez l'autre. Ou chez les deux. Ok. Et donc, il y a un manque. Alors, est-ce qu'il y a un ou des enfants qui manquent à l'un ou à l'autre? Il y a de la discussion. Peut-être un manque de discussion avec les enfants. Peut-être que cette personne, cet homme... Ouais, discussion par rapport au fait de s'unir à nouveau avec vous. Peut-être que cet homme n'ose pas en parler à son ou ses enfants. C'est pour ça que ça reste pour l'instant en termes de pensée, d'idées. Et qu'est-ce qu'on peut avoir en mot final de cette histoire, s'il vous plaît, les guides? C'est la renaissance. C'est une renaissance pour ce couple. Renaissance, début naissance. Il y a bien quelque chose qui va recommencer. Ah, ça arrive rapidement. Rapidement. Regardez, elle a sauté la naissance. Il y a la naissance à nouveau de cette réunion, de cet homme et de cette femme. C'est un contrat d'âme, c'est la destinée. Ça arrive apparemment rapidement. Et non, on me dit stop. Donc, si ça vous parle, attendez-vous à avoir le retour de cet homme dans votre vie, avec des énergies transformées, et apparemment un contrat d'âme, une destinée, donc vous êtes destiné à vous retrouver. Pour les énergies, actuellement, aujourd'hui, c'est ça. Et après, bon, évidemment, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si jamais vous avez envie de savoir plus sur vous et votre destinée du moment, les énergies du moment, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook du même nom que la chaîne YouTube ou sur l'adresse email indiquée sur la chaîne. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a comme histoire ici? Alors, on fait une pause par rapport à des illusions que l'on s'est faites. On va vouloir discuter. Quelqu'un va vouloir discuter.
Ah, pour avouer quoi? Qu'est-ce qu'elle veut avouer, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avouer? Allez, une seule carte, s'il vous plaît, les guides. Une seule carte. La suite de l'histoire, s'il vous plaît. Bon, alors là, ça commence à sauter dans tous les sens. On va recanaliser un petit peu tout ça. Allez, les guides. On est sur pause, illusion, discussion, avouer. Quel est le message? S'il vous plaît. Il y a des soucis. On a des soucis. Enfin, la personne a des soucis. Et alors? Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a des soucis dans un mariage où il y a de l'abondance. Abondance de disputes, apparemment, entre deux âmes sœurs. Alors, pourquoi discussion avec qui? Avoir la foi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est parti, elle a volé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, qui discute? Les guides. Qui discute? Retour de la discussion. Alors, soit dans un couple marié d'âmes sœurs, on est dans une abondance de disputes. On fait une pause parce que on se fait des illusions et ces illusions, elles créent des disputes. Mais si on garde la foi dans ce couple et qu'on ouvre les yeux sur ces illusions, de toute façon, l'un des deux ou les deux vont ouvrir les yeux par rapport à ce cercle vicieux d'illusions qui font que, bon, on se dispute, on fait une pause, on se réconcilie, on refait une dispute, et ainsi de suite, et on tourne en rond. Mais on va ouvrir les yeux, parce qu'à un moment donné, le destin, il va vous montrer que, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être analyser qu'est-ce qui ne va pas, hein, chez l'un, chez l'autre. De toute manière, ça vient toujours des deux côtés, hein. Il n'y en a pas plus un que l'autre. Il y a toujours une part des deux dans les disputes. Et du coup, on va revenir à une discussion, peut-être une discussion qui va faire ouvrir les yeux sur le pourquoi de ces... Ah bah ouais, réconciliation. Donc ce couple se réconcilie, c'est bien ce que je sentais. C'est éphémère cette réconciliation, voilà, ça tourne en boucle, voilà. C'est ce que j'entends. Ça tourne en boucle aussi dans ma tête, hein. Un homme qui est triste, qui demande pardon. Qu'est-ce qu'il fait cet homme pour qu'il y ait ces disputes-là? Ah, est-ce que sa femme lui manque? Du coup, il revient, il demande pardon. On se réconcilie, mais on se redispute. Manque de fidélité. Non, manque pas de fidélité. Ok, donc là, on ne manque pas de fidélité. Ok. Coup de foudre. De quoi? Message addiction. Est-ce que c'est un homme qui n'arriverait pas à contenir ses pulsions, entre guillemets, d'aller courir un peu derrière en cachette, quoi? Parce que cet homme est addict de ces rencontres éphémères. Est-ce que c'est ça qui le met dans l'illusion? Qu'est-ce que c'est? Rêve, infidélité. Il rêve de quelque chose et ce quelque chose l'amène à aller dans l'infidélité de son couple. Ah ouais, il n'arrive pas à choisir entre ça ou ses nouvelles rencontres et son couple. Bon, bah, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il aille se faire soigner. Non, je déconne. Ah bah... il aille se faire soigner. Bon, et bon, c'est un... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de sexe. Avec durable. Alors, est-ce qu'il y a des soucis de sexualité dans le couple? Est-ce que la femme ne lui donne plus ce qu'il veut?
Et est-ce qu'il va chercher ce qui lui manque chez ses rencontres? Dans ses rencontres, ces nouvelles rencontres, ces espèces de coups de foudre. Bon, je ressens ça complètement éphémère, hein, puisqu'il retourne à chaque fois auprès de sa femme. Est-ce qu'elle est au courant, elle? Je remets le nom pour savoir. Est-ce que cette femme est au courant des infidélités de son mari? C'est la fin. Fin de quoi? De l'infidélité? Des ex? Bah, peut-être c'est la fin de ça, ouais, d'une ex. Alors, peut-être que cet homme était toujours en relation avec une ex pour qui il avait un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre sexuel, une addiction sexuelle avec cette femme. Et apparemment, bon, ce serait la fin de cette relation d'infidélité. Il y a du retard pour que ça s'arrête. Ou du retard pourquoi? C'est une chance. Pourquoi ce couple? Qu'est-ce qui se passe pour ce couple d'âmes-sœurs qui se disputent sans arrêt? Protection. Même s'il y a du retard pour stopper cette relation, le couple est protégé. Ce qui expliquerait pourquoi c'est destiné et que je ressens cette spirale infernale du retour, dispute, retour, dispute, retour. Il y a des signes de l'univers qui vont montrer qu'il y a un beau cadeau. Est-ce que ce cadeau, c'est que cet homme stoppe cette addiction? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que cet homme va s'arrêter enfin d'être addict à cette ex? C'est toxique, oui, c'est toxique cette relation avec cet ex. Forcément, si cet homme il est en marié, c'est toxique pour lui parce qu'il se trimballe avec les énergies et de sa femme et de cet ex. Et sa femme, elle prend les énergies de cette femme aussi. Hein. Alors, il y a la fête. Donc le cadeau, c'est que c'est bien, ça va bien se terminer là, cette histoire toxique d'infidélité. Pour ce couple. Qu'est-ce qu'on peut me dire ce couple? L'avenir de ce couple, c'est rapide. Ok, donc si il coupe les liens avec cet ex, on arrive rapidement dans la fête au sein du foyer, du couple marié. Et alors, wow, il y a une justice. Bon, il y a quelqu'un qui espionne quelqu'un hein, dans l'histoire. Est-ce que c'est la femme qui est au courant de ce que fait son mari? Est-ce que c'est l'ex qui va continuer à espionner cet homme pour voir si vraiment... Non, je penserais que c'est plutôt la femme qui vraiment espionne pour peut-être qu'elle sait qui c'est, cette femme-là, avec qui son mari a un lien toxique, sexuel, addiction, purement charnel. Et du coup, elle va avoir une justice arriver, naître, parce qu'il va la quitter. Et on me dit, oui, il va la quitter. Bon. Très bien. Bon, c'était un peu confus, là. Hein, quand il y a plein d'énergie en même temps, c'est pas évident de démêler l'histoire. Voilà. Bon. On va dire que si cet homme se sépare de ses énergies toxiques et de ses addictions, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit général pour changer un petit peu. Bon, ces histoires d'infidélité, ça plombe un peu l'ambiance là. Allez les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message général là pour la semaine? Est-ce qu'il y a un message pour quelqu'un
ou plusieurs personnes. Non, là j'en ai trop, j'en ai qu'une. Si, non, coller. Allez, les guides, s'il vous plaît. Alors, oui, il y a des signes de l'univers pour un contrat de flammes jumelles. Il y a un contrat d'âme de flammes jumelles. Il y a des signes qui le montrent que c'est bien un contrat d'âme de flammes jumelles. Mais pour l'instant, il y a de la tristesse. Alors, la tristesse. Alors apparemment, est-ce qu'il y aura de la tristesse qui s'en va? On revient sur une stabilité sexuelle et une union ou un mariage. Allez, les guides. Alors, de la force, du courage. Ou alors, ça parle pour quelqu'un qui est du signe bélier ou pour le mois d'avril. Il y a quelque chose de lent. C'est quoi? Est-ce que c'est lent pour arriver à cette stabilité dans ce couple de flammes jumelles? Qu'est-ce qu'il y a de lent? La stabilité. Alors, ça peut être bélier-taureau. Ça peut être pour le mois d'avril ou le mois de mai. Pour arriver à cette stabilité. Parce qu'on a deux fois la stabilité. Est-ce que c'est ça qui est lent à arriver? Et que là, on est dans des énergies. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est lent à arriver. Cette stabilité. Parce que pour l'instant, on est dans la tristesse. Et cette stabilité va ramener donc de l'énergie sexuelle ou alors de l'ancrage, hein, parce que ça peut être aussi le chakra racine, l'ancrage dans l'union pour obtenir du réconfort. Ouais, on se manque. Hein. Il y a une discussion qui va arriver ou qui est arrivée, hein. Pour une femme, il y a une réconciliation. Donc, il y avait bien un couple de flammes jumelles séparées. Et du coup, on se manquait. Alors, soit c'est une femme qui reçoit un message et on discute, soit c'est l'autre qui envoie un message à la femme et on discute et on se réconcilie. Il faut rester optimiste par rapport à cette réconciliation qui arrive. Il ne faut pas être dans l'impatience, parce que c'est lent à arriver là. Hein. Bon, on a aussi quelqu'un qui peut être du signe du Sagittaire. Après, cette dispute, cette séparation, elle peut dater depuis novembre ou décembre de l'année dernière. Et on était resté dans une sorte d'énergie d'amitié, où l'un des deux ne voulait que de l'amitié. Et pas l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Ouais, on a essayé de tourner la page en se disant, on est qu'amis. Ouais, on confirme, hein, que... Il y en a un des deux qui voulait, qui voulait rester que dans un contact d'amitié, alors que l'un des deux était amoureux, en fait. Il ne voulait pas cette amitié, donc il y en a un des deux qui a essayé de tourner la page. Et cette personne qui a essayé de tourner la page était restée dans sa sensibilité, dans sa tristesse, parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir le couple qu'elle voulait créer avec sa flamme jumelle, avec son autre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc, il y a une réconciliation qui arrive avec une discussion cœur à cœur. Il y avait de l'instabilité. Il y avait de l'instabilité, de la dépendance par rapport à quelque chose ou quelqu'un.
Alors, est-ce que l'un des deux était fidèle à sa famille, à ses enfants, à son couple avant de se séparer? Et du coup, ça le ou la rendait instable. Et du coup, cette personne n'arrivait pas à se positionner en tant que couple avec vous. Et c'est pour ça qu'elle avait proposé d'être uniquement dans l'amitié, de tourner la page sur cette histoire d'amour et de couple qui avait eu lieu auparavant. Et du coup, bah là, il y a un changement. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a une réconciliation, il y a une discussion cœur à cœur. On arrête, enfin la personne qui ne voulait que l'amitié arrête de s'illusionner sur ce qu'elle ressent en fait au fond d'elle-même. Il va y avoir du déplacement, une visite, une rencontre. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? S'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Non, rien d'autre. Ok. Bon, bah écoutez, attendez-vous à avoir une réconciliation, une discussion, une visite, un message, une discussion de cœur à cœur. On repart sur quelque chose. Mais il y a les signes du divin qui sont là. Il y a ce contrat d'âme de flamme jumelle qui est bien présent. Voilà. Et on va terminer avec mince, les guides. Ça s'appelle comment? Un conseil. Merci les guides. Allez, c'est quoi le conseil? Évasion. Évasion. Peine. Ouais, on va sortir de sa peine, de sa tristesse. Donc, peu importe la situation, hein. Et donc, alors, il ne faudra pas se précipiter. Il y a une transmission qui... Il y a un message qui est transmis par rapport à ce que vous avez vécu, cette peine. Cette peine était là pour vous faire travailler sur vous, pour ouvrir les yeux sur quelque chose, pour comprendre quelque chose. Ça vous a permis de penser à autre chose que cette peine, en vous évadant, en vous focalisant, je ne sais pas, hein, sur votre travail, sur vos enfants, sur votre passion. Et cet obstacle, cette peine, eh bien les guides vous transmettent de quoi grandir, de quoi faire grandir votre âme et vous amener au bonheur, le bonheur de votre âme, votre bonheur. Voilà, et si vous vous précipitez trop à rester dans cette peine ou à prendre le message des guides et à vous dire, bon, ça y est, j'ai le message, allez hop, 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 je veux la suite. Non, il faut grandir, il faut digérer les signes de l'univers, de vos guides. Les signes, comprendre, digérer votre peine, pourquoi vous avez vécu ça, pour atteindre ce bonheur. Et sortir des illusions, illusions de peine. Eh oui, parce qu'on se morfond dans notre peine, tout ça, nani, pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça, et tatati tata. Eh bien, on le vit parce qu'on doit vivre des épreuves, parce que l'on doit grandir, on doit avancer. Notre âme a décidé de vivre telle épreuve. Il faut la digérer, l'accepter pour pouvoir passer à autre chose et l'éliminer définitivement de l'expérimentation de l'âme. Et si on ne passe pas cette étape, eh ben, l'âme, elle va continuer, recommencer indéfiniment. Et il faut suivre les guides, hein, les synchronicités, les messages des anges, la vibration de votre cœur, la petite voix, celle de votre âme, la première qui parle. Voilà. La petite voix qui parle, la première, c'est votre âme. C'est une chance, c'est une sécurité. Si vous avez quoi que ce soit, vous écoutez la première réponse. C'est cette voix-là
qui vous donne la vraie réponse, la sécurité du choix, de l'avancement pour aller vers ce bonheur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vais faire une autre vidéo sur le travail et sur âme sœur, flamme jumelle. Je vous fais des gros bisous.